Souvenons-nous, le Tivoli, monument emblématique de Clisson, a subi un incendie en 2008. Mais commençons par un petit cours d'histoire. C'est la baronne Marguerite-Antoinette Lemot, petite-fille de François-Frédéric Lemot, le bâtisseur du Clisson italianisant, qui en a décidé la construction en 1905. Théâtre, cinéma, salle de concert, manifestations artistiques, le Tivoli est un véritable lieu culturel. Suite à cet incendie, il devient important de donner un futur à ce lieu d'histoire clissonnaise. Pour le sauver, la municipalité de Clisson prévoit de le consolider avec des étais. L'association Sauvons le Tivoli, quant à elle, propose un vrai projet abouti pour tous les Clissonnais. Explication. À la suite de l'Assemblée générale récente, on a une proposition à vous faire. On a travaillé, les membres du bureau ont travaillé sur un projet qui consisterait à proposer un espace ouvert sur la place Palzès. C'est-à-dire que cet espace qu'on pourrait appeler espace Tivoli viendrait compléter la jolie place, l'achever, si on peut dire, par un lieu de rencontre des habitants, des Clissonnais, des habitants du quartier de la Trinité, de l'association Trinite Compagnie, et un lieu d'animation aussi pour éventuellement accueillir le marché. Cet espace Tivoli s'ouvrirait sur la place Palzès. Et donc c'est possible de le faire avec des moyens très limités et grâce au fait que le toit, en partie haute, a un éclairage zénital. Donc cet éclairage zénital permet d'utiliser le local à des fins festives. Donc c'est une proposition concrète qui, à mon avis, devrait se limiter au niveau du coût aux travaux provisoires qui sont prévus actuellement. Le fait de mettre des étais au bâtiment, à mon avis, l'entraîne dans un purgatoire d'une dizaine d'années. On ne met pas des étais pour 1 an. C'est dommage de faire des travaux provisoires à un coût pareil. Et donc là, bien sûr, contrairement donc aux travaux provisoires, là, le projet, il est bien acté, il est concret, et donc vous pouvez le présenter donc à la municipalité. On a fait des vues intérieures, extérieures. On a chiffré la toiture, précisément avec des entreprises locales, qui ne sont pas des fantaisistes, mais qui interviennent sérieusement sur Clisson. Et ces travaux, notamment de mise hors d'eau, seront financés en grande partie par la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine, rappelons-le, permet de faire un don qui est défiscalisé. C'est-à-dire que si vous faites 100 € de don, vous défiscalisez 65 €. Donc ce qui est quand même assez intéressant pour tout à chacun. Donc on pourrait participer à ce financement par le biais de la Fondation du patrimoine, ce qui ne peut pas se faire sur des travaux provisoires tels qu'ils sont prévus à 360 000 €. Et vous, ça monterait à combien? La couverture telle qu'elle est avec le lanterneau, chiffrée par des entreprises locales, arrive environ à 200 000 € hors taxe. Donc on pourrait imaginer que pour un prix équivalent aux travaux, je dirais provisoires, on fasse un local aménagé définitif qui viendrait parachever la jolie place Palzès. Et donc au niveau intérieur, vous avez déjà travaillé Ça sera très rustique à l'intérieur. Ce sera un local, il n'y aura pas de vitres, ce sera des grilles, ce sera très ouvert. Ce sera un peu comme une halle traditionnelle qu'on voit dans les villages donc qui accueillent des manifestations publiques. Ça permettra d'ailleurs, ce traitement très, très rustique à l'intérieur, permettra une évolution plus tard de l'affectation. On pourrait imaginer que plus tard, on fasse des salles qui seraient chauffées. Là, ce n'est pas le cas, ce ne sera pas chauffé. Ce sera un local ouvert, comme pour accueillir le marché éventuellement, comme pour accueillir un vide-grenier, des repas d'association dans le quartier. On se met à l'abri et dans un local très, très lumineux. Et vous avez un coût pour tout l'ensemble? Eh bien, on a le coût pour la toiture et pour le reste, on peut imaginer qu'on serait dans le coût des travaux provisoires, puisque c'est un traitement, que je répète, très, très rustique. Sans chauffage, sans intervention compliquée de l'eau technique. Oui, une halle ouverte. Une halle ouverte sur la place. Est-ce que vous avez demandé l'avis des Clissonnais? Eh bien, on va le faire. On a l'intention, l'association Sauvons le Tivoli a l'intention de questionner les Clissonnais sur le fait, est-ce qu'ils préfèrent investir dans 360 000 € de travaux provisoires ou est-ce qu'ils préfèrent faire des travaux définitifs, notamment avec cette proposition, pour un prix équivalent. Tous les adhérents de l'association vont sonder auprès d'eux les Clissonnais
On rendra public les réponses des Clissonnais. Donc le sondage, ça sera du porte-à-porte. Ça sera du porte-à-porte, ça sera un contact. On aura du contact, on dialoguera avec les gens, on leur expliquera le projet, on leur montrera des photos et on leur dira voilà ce qu'on veut faire. Est-ce que vous voulez une halle, un espace ouvert sur la place, ou est-ce que vous voulez des étais qui vont durer certainement plus de 10 ans. Ce qui est important, nous, ce qu'on souhaite au niveau des membres de l'association, c'est du contact. Un proverbe espagnol qui dit « Hablando se entiende la rente ». En se parlant, les gens se comprennent. Il faut se parler. Ça, c'est important. Et donc, ceci fait, vous irez parler à monsieur le maire. J'ai un rendez-vous qui était prévu avec monsieur Payen, qui est reporté pour des raisons sanitaires, mais on a bien l'objectif de se rencontrer pour parler et se comprendre, comme on dit. Nous ne doutons pas que monsieur le maire, Xavier Bonnet, prendra en considération ce projet de qualité, au service de tous les Clissonnais, et fera le nécessaire pour sauver le Tivoli.